En ce premier dimanche où on recommence nos célébrations, de tantôt qu'on est content de se revoir en direct, le message qui se dégage autant de la première lecture que de l'Évangile, c'est un message d'accueil. Jésus dit dans l'Évangile que je viens de lire, « Qui vous accueille, m'accueille, et accueille celui qui m'a envoyé. » Et dans la première lecture qu'on a entendue tantôt, on nous donnait un exemple concret d'accueil pour nous faire réfléchir. Dans cette première lecture, on parlait d'une femme. On disait que cette femme-là avait choisi de dire, quand le prophète Élisée va passer dans mon village, là, je vais l'accueillir chez moi. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les prophètes se promenaient, ils étaient itinérants. Ils faisaient des tournées, puis à un moment donné, ils arrêtaient dans tel village. Alors, de fait, le prophète Élisée est passé quelques fois dans ce village-là, puis à chaque fois, cette femme-là l'a accueilli chez elle. Et après un bout de temps, le prophète Élisée s'est posé la question, « Ouais, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour la remercier? Elle était bonne pour moi, hein? J'aimerais ça, y manifester ma reconnaissance. » Alors, Élisée, le prophète Élisée, est allé parler avec le serviteur de cette femme-là, et c'est là qu'il a appris que cette femme-là n'avait pas d'enfant. C'est une grande tristesse dans sa vie, parce que c'est ce qu'elle souhaitait. Alors, le prophète Élisée, quand il va la rencontrer la fois d'après, il va prophétiser ceci, il va dire, « L'an prochain, à pareille date, tu auras un fils dans tes bras. » Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Au-delà de l'histoire, c'est peut-être même pas l'histoire qui est importante. Qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers ce passage-là? On veut nous dire que l'accueil, ça transforme autant la personne qui accueille que celle qui est accueillie. Autrement dit, l'accueil, ça se vit dans les deux sens. Cette femme-là a été transformée, puis le prophète Élisée a aussi été transformé. Accueillir, là, c'est donner, et c'est aussi recevoir. Et l'autre message qu'on veut nous passer à travers ça, c'est que Dieu passe à travers les gens qui mettent sur notre route pour nous changer, pour nous transformer, pour nous rapprocher de lui. Et je vous donne un exemple concret que j'ai eu la chance de vivre il y a quelques années. Moi, j'ai été pendant plusieurs étés, j'ai même fait ça pendant 18 étés, j'ai participé à un camp biblique familial. Alors, c'était un camp qui s'adressait à des familles, il y avait des parents, il y avait des enfants. Et c'est un camp biblique, donc, pour s'initier à la Bible. On faisait ça dans la région de Charlevoix. Pour les gens qui connaissent ce coin-là, ça s'appelle les Éboulements. Je sais qu'il y en a qui connaissent bien cette place-là. Alors, une année, ce qui est arrivé, il y a un monsieur qui est arrivé au camp avec son fils Claude. Claude était handicapé. C'est un quadraplégique. Alors, Claude était en chaise roulante, et vous savez, il n'y a pas la coordination de ses membres. Alors, quand on a commencé le camp, c'était un peu spécial de voir la réaction des gens. Parce que quand tu n'es pas habitué, on est tous pareils. Moi, le premier, au début, tu es mal à l'aise. Tu dis comment je rentre en contact avec lui, comment on fait ça. Là? On ne sait pas trop, puis il ne parle pas clairement non plus. Vous savez quelles sont les personnes qui ont commencé les premières à se rapprocher de Claude plutôt? Les enfants. Parce que les enfants, on dirait qu'eux autres, ils ont un sans-gêne, ils ne se laissent pas arrêter par ça. Alors, ils sont rapprochés de lui, ils ont commencé à s'amuser avec lui, puis je ne sais pas trop, ils finissaient par se comprendre. Et tranquillement, les adultes ont suivi, parce que nous autres, les adultes, hein, on se protège dans un premier temps. On s'est rapproché de lui. Et je dirais que le fait que Claude, comme handicapé, a vécu le camp avec nous, ça a changé l'ambiance de notre camp. C'est comme si ça nous a rendus plus attentifs les uns aux autres. Parce qu'à chaque fois qu'on faisait une activité, on disait « Oh, il ne faudrait pas oublier Claude, il faudrait qu'il soit capable de vivre l'activité. Hein? » Ça nous a rendus beaucoup plus attentifs à tout ça. Et moi, je pense que dans des situations comme ça, Dieu est passé par Claude pour nous faire réfléchir. Dieu est passé par Claude pour nous transformer, pour nous changer. Puis à la fin du camp, moi je suis sûr que Claude, qui avait rencontré beaucoup de personnes, était transformé. Et nous qui avons vécu le camp, aussi on était transformés. Et quand on nous parle d'accueil, à travers la parole de Dieu de ce matin, c'est pour nous faire réfléchir, pour nous dire qui nous a transformés depuis qu'on est au monde, nous autres? Qui nous a accueillis depuis qu'on est au monde? Et qu'est-ce qui nous a vraiment changé au cours de toutes ces années-là?
Cette semaine, quand je préparais cette homélie-là, je pensais, moi, qu'est-ce qui m'a changé, moi, au cours des dernières années? Des fois, on pourrait penser que c'est, je sais pas, dans un premier temps, je me dis, bien, tes études. C'est sûr que quand tu prends le temps d'étudier, puis quelques années aux études, ça change quelqu'un. Est-ce que c'est ça d'abord qui m'a changé? La réponse, c'est non. Je suis content d'avoir étudié, là, mes études me servent encore aujourd'hui, mais ce n'est pas d'abord mes études qui m'ont changé. On pourrait dire que c'est peut-être le fait de faire, je ne sais pas, différentes expériences de travail. Vous savez qu'avant d'être prêtre, j'étais dans l'enseignement, j'enseignais en Afrique, j'enseignais au nord de Montréal, j'enseignais à Granby. Chaque expérience, ça te change, c'est vrai. Est-ce que c'est déjà mon travail qui m'a changé le plus? Réponse, non. Moi, en tout cas, sincèrement, je ne sais pas comment ça rebondit chez vous, moi, ce qui m'a le plus changé dans ma vie, ce qui m'a aidé le plus à aller de l'avant dans ma vie, ce sont des personnes. Des personnes à chaque étape de ma vie que j'ai rencontrées qui m'ont amené, je dirais, à réaliser plus la meilleure version de moi-même. Puis c'est pas fini, il en reste encore du chemin à faire. Mais comment ces personnes-là m'ont changé? Comment ces personnes-là m'ont transformé? Bien, c'est parce que je les ai côtoyées. Je les ai écoutées parler. Je les ai regardés agir. Autrement dit, c'est leur exemple de vie qui est venu teinter ma vie. Et c'est souvent comme ça, si vous regardez votre propre vie, probablement vous dites, hey, si je n'avais pas rencontré telle personne dans ma vie, moi, il y a cet aspect-là de ma vie qui n'existerait pas présentement. C'est aussi clair que ça. Moi, je pensais aussi, vous savez, ça faisait déjà 10 ans que je suis arrivé à Saint-Hyacinthe. Moi, il y a 10 ans, je déménageais de Saint-Hilaire à Saint-Hyacinthe. Puis je dirais que 10 ans plus tard, je ne suis pas exactement le même prêtre. Ben non, ça ne se peut pas. Je vous ai rencontrés, j'ai rencontré de nouvelles personnes, je fais face à de nouvelles situations que je n'avais jamais rencontrées avant. Et c'est comme ça que je pense que Dieu nous transforme, Dieu nous change. Moi, je crois beaucoup à ça, que Dieu passe par les personnes pour nous faire avancer dans la vie. Alors oui, je pense qu'elle est vraie, cette parole de Dieu qui nous dit ce matin, « Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » Dans la vie, pour moi, une des plus graves erreurs qu'on pourrait faire, c'est de se couper des autres, de s'enfermer chez soi et de se couper des autres. Ça empêche de vivre. Et je trouve qu'on vient de vivre exactement cette expérience-là avec le problème de la COVID-19. Qu'est-ce que ça a fait? On était coupés les uns des autres. Est-ce qu'on a manqué de nourriture pendant cette période-là? Non, non, non. Les épiceries marchaient, il paraît, je ne sais pas ce qui est arrivé dans votre cas, il paraît que l'ensemble des personnes a pris du poids même. Moi, je n'ai pas vérifié, là, mais... Donc, ce n'est pas la nourriture qui nous a manqué. Qu'est-ce qui nous a manqué pendant cette période-là? Les contacts humains. On n'est pas fait pour être enfermé chez nous. On n'est pas fait pour être coupé des autres. Et Dieu passe souvent par les autres pour nous faire avancer. J'aime à dire, moi, que quand Dieu veut faire du bien dans notre vie, là, la plupart du temps, il passe par une personne pour venir nous aider. Ça, c'est la méthode habituelle de Dieu, là. Être capable de l'accueillir et de dire merci à Dieu pour ces personnes qu'il met sur notre route. En terminant cette homélie, je vous invite à prendre un petit moment, on va se recueillir et je vais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci de m'accueillir tel que je suis, avec mes forces, mais aussi avec mes faiblesses. Je veux te dire merci pour les personnes que tu mets sur ma route présentement et qui m'aident à devenir une personne plus complète, plus vraie. Je veux te dire ce matin que je reconnais que j'ai absolument besoin des autres pour avancer dans la vie. Tout seul, je n'y arriverai jamais. Je reconnais aussi, Seigneur, que j'ai absolument besoin de toi, parce que je ne veux pas me contenter d'exister, je veux goûter à la vie en abondance. Je te dis merci
d'être présent dans ma vie. Amen. Dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à penser quelles sont les personnes autour de vous que Dieu vous appelle à mieux accueillir.